Et effectivement, le 20 janvier 2024, c'est le jour où pour nous, l'autorité coutumière, nous avons été fortement honorés par le chef de l'État, que nous appelons toujours claniquement Moukouantoboro, au nom de Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président de la République. Et nous avons été fortement honorés ce jour-là parce que pour nous, c'est l'année de l'investiture ancestrale en pleine cour constitutionnelle. Et donc c'était au stade de Martyr. De 20 janvier 2024 à 20 janvier 2025, que nous sommes aujourd'hui, nous dirons que dans son année-là, pour nous, nous avions d'abord gagné cette investiture. Parce que ça, c'est un grand pas. Deuxièmement, nous avions considéré que, avec l'arrivée de Madame la Première ministre, que nous appelons Landona Souminois, nous avions pu obtenir un vice-ministre comme chef coutumier. Effectivement, dans notre demande, nous demandions qu'il y ait un ministre des Affaires coutumières. Nous demandions que cela soit également un chef coutumier. Parce que nous tenons à des réformes qui devraient conduire à asseoir et revaloriser l'autorité coutumière et lui donner les textes appropriés, si pas l'application du peu que nous avions déjà dans la loi, parce que la loi n'est pas encore achevée. Nous avions eu 20% par rapport à la loi sur l'autorité coutumière, nous considérons qu'il y a encore un grand pas à faire. Mais, avec la sortie du gouvernement, nous avions eu un vice-premier ministre Chabani, qui lui a en charge l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, et nous avions considéré qu'autour de cela, lui n'est pas coutumier, mais il reste le ministre, le vice-premier ministre en charge des affaires coutumières, et il lui a été collé un vice-ministre des affaires coutumières, un chef coutumier, en la personne de Mohamed Ndeze, quoique mise en cause au niveau de son entité, mais c'est pour la représentation de l'autorité coutumière que nous avions obtenu ces postes. Et donc, il est vrai que le vice-ministre dans ce genre de gouvernement n'a pas assez de pouvoir, ça reste presque ce que moi j'appelle toujours un diricable aux affaires coutumières du VPM, ou un conseiller spécial. Mais nous tenons à avoir plutôt un ministre des Affaires coutumières, un coutumier pour que ces réformes soient faites. Donc, c'est déjà dire, la première année, nous avions obtenu un vice-ministre. Cette première année même, nous avions, s'il faut dire obtenir, je dirais plutôt que nous avions pu obtenir du chef de l'État cette reconnaissance, parce qu'au 14 mars 2024, nous avions quand même été déposés les présents dans son bureau, donc c'était la continuité de janvier à mars. Et nous sommes effectivement juste après dans les perturbations de cette turbulence de guerre, et toute notre énergie est concentrée vers l'Est. Et donc nous trouvons que pour l'instant, notre obligation à nous, notre devoir, c'est apporter la paix, c'est rassembler les Congolais, c'est défendre la République, défendre l'intégrité. L'Iwazalendo, c'est toujours dans la continuité des affaires coutumières. Et donc nous voudrions dire que nous continuons d'avancer. Pas avec ce qu'on aurait vraiment pu obtenir dans la première année, on comptait sur notre ministre des Affaires coutumières, mais ce n'est qu'une partie remise. Mais également, si je peux voir en termes de nos populations, une année après, le gouvernement d'abord pris du temps, je crois que c'était vers le mois de juin, que finalement le gouvernement a commencé à prendre corps. Et donc nous avions une première ministre qui essaye de pousser. Qu'est-ce qui est déjà au niveau de la population? Je crois que pour l'instant, les esprits sont dirigés vers l'Est, dans cette guerre qui nous préoccupe. Mais entre-temps, je crois qu'en lisant les œuvres de la Première ministre, nous avions eu un allègement au niveau du carburant, on a eu des allègements dans la nutrition, dans la petite prise en charge. Je ne sais pas vraiment trop citer, mais je pense que pour l'instant, nous sommes concentrés. Nous avions eu aussi dans les acquis de cette première année les déplacements du chef de l'État. Il a été à Issiro, il a demandé que la paix soit, mais en demandant à l'autorité coutumière de prendre ses responsabilités. Il a été à Mujima et à Chikapa en demandant au chef coutumier de prendre leurs responsabilités. Moi-même, à 2-3 reprises, ne m'a-t-il pas interpellé pour dire « nous avons la responsabilité de veiller sur le pays ». Et donc, nous, notre première année, c'est cette confiance que nous venons d'obtenir du chef de l'État et nous tenons à ce que cela soit renforcé.
L'État, dans son discours à Isiro, a demandé aux chefs coutumiers de prendre leurs responsabilités. Je crois qu'il avait même demandé également aux confessions religieuses, en disant de faire un miracle, de faire quelque chose. Il a rappelé cela à Kananga, en demandant aux chefs coutumiers d'ouvrir la foi, d'ouvrir leur cœur pour le grand projet de KTD. Il a rappelé cela partout où il passe, à moi-même personnellement également. Et donc, nous attendons de lui qu'il puisse responsabiliser l'autorité coutumière, qu'il soit lui-même dans la peau du premier chef coutumier, que dans toute action qui peut être menée dans la République, qu'on mette l'autorité coutumière en avant-plan, qu'on mette nos principes en avant-plan. Je viens de suivre certains clergés qui sont allés dans le même sens, demandant que nous puissions revenir sur nos valeurs coutumières, que nous puissions revenir sur nos valeurs africaines. Et donc, si la coutume est déjà prise en conscience chez tout le monde, il reste au premier chef coutumier, accompagné de notre Premier ministre, d'actionner réellement ce que nous attendons.